L'homme était en train de prononcer un discours sur scène. Il vit quelque chose scintiller sur l'immeuble. C'était un tueur qui le visait avec une lunette à grossissement X8. Il calcula rapidement dans sa tête. Le sniper était à 3 km de lui, au moment où la balle fut tirée. Il aurait parfaitement pu l'éviter, mais il tordit légèrement son corps, laissant intentionnellement la balle effleurer son épaule, car cela pouvait lui rapporter des votes. Et s'il était si doué, c'était entièrement grâce à une pilule bleue. Le cerveau humain n'est développé qu'à 20%, mais en avalant cette pilule, on pouvait développer le cerveau à 100%. Un roman qui prenait normalement 1 an à écrire. Il l'acheva désormais en 4 jours. Après seulement 3 jours d'apprentissage du piano, il passa d'amateur à maître. Au casino, Jacques utilisa aussi l'analyse mathématique pour étudier les cartes, et gagna facilement plusieurs dizaines de milliers. 1 mois plus tard, il commença à ne plus être satisfait de sa vie actuelle. Il visa le poste de président. Pour réaliser cet objectif, l'argent était le plus important. Il ne pouvait pas aller gagner de l'argent au casino tous les jours. Cela attirait facilement l'attention. Il commença donc à étudier la bourse. En seulement 2 jours de trading, il gagna 9500 $ avec 800 $. Mais il trouvait encore cela trop lent. Il emprunta donc 100 000 $ comme capital de base, puis trouva un emploi dans une société de courtage. Une semaine plus tard, ses actifs grimpèrent à 2 millions de $. Il devint d'un coup une légende de Wall Street. Son ex-petit ami revint aussi dans ses bras. Mais il y eut une situation imprévue hors de ses plans. Jacques découvrit qu'en état d'inconscience, il avait inexplicablement marché une dizaine de kilomètres, et ses souvenirs étaient fragmentés. Il était encore au bar il y a un instant. La seconde suivante, il était à une exposition d'art. Puis il se battait avec des voyous dans la rue. Cela lui fit réaliser que le médicament avait des effets secondaires. Non seulement il lui faisait perdre la mémoire, mais il perdait aussi progressivement le contrôle de son corps. Avant longtemps, il deviendrait un mort-vivant. Jacques choisit donc d'arrêter de prendre le médicament. Mais le premier jour d'arrêt, la tête de Jacques était comme de la bouillie. Non seulement il ne pouvait pas comprendre un seul mot des documents sur le bureau, mais son corps eut aussi de fortes réactions. C'est alors que Jacques pensa à une solution plus parfaite. Dans les jours qui suivirent, Jacques continua à prendre de petites doses, gardant toujours son cerveau en fonctionnement optimal, restant constamment aux côtés du requin de la finance. Avec son aide, le requin de la finance remporta projet après projet. Il reçut aussi sa part de dividendes considérables. Jacques sortit 18 millions, engagea grassement des experts en médicaments, se préparant à améliorer complètement la pilule. 6 mois plus tard, Jacques quitta le requin de la finance, créa sa propre entreprise financière, et devint rapidement une licorne, se rapprochant encore plus de son objectif de se présenter à la présidence.